pour toi, qu'est-ce qui peut être difficile ou pas évident au quotidien avec tes émotions? Alors, moi, l'émotion la plus présente chez moi, ça va beaucoup être l'anxiété. Je ressens beaucoup de stress, en fait, on va dire, vis-à-vis de l'université surtout. Et je sais que parfois, ça impacte mon quotidien dans le sens où je vais être beaucoup plus irritable, colérique, je vais me sentir mal à l'aise dans certaines situations sociales notamment, ou même physiquement. Je vais me sentir beaucoup plus fatiguée après une journée d'université. Cette anxiété, elle se traduit par exemple sous quelle forme? C'est quel genre de pensée? C'est quel genre d'idée? Qu'est-ce qui sous-tend cette anxiété d'après toi? Alors, moi, c'est beaucoup la perte de contrôle dans le sens où ça va être je suis nulle, je ne sers à rien. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup, beaucoup me stresser. De pas savoir, de pas être à la hauteur, de pas savoir faire les choses. Ça, c'est vraiment pour moi ce qui est le plus en fait, de pas avoir le contrôle. Quand il y a une petite chose qui va changer, ça va pas c'est ça en fait qui va vraiment me stresser, qui va faire que mon anxiété explose, quoi. Ça a commencé vers quelle époque, tout ça? Tu dirais que ça s'est mis en place de quelle façon, ce genre d'idée sur soi? Vers la première, deuxième année de fac, quand en fait j'ai surtout appris qu'il y avait une sélection, nous, dans notre parcours qui était assez difficile, et aussi en me comparant énormément aux autres. Et par exemple sur les cours, oui, est-ce que tu as appris ce cours? Non, ben moi je me sentais nulle parce que je me dis ok, je l'ai pas appris donc je vais pas y arriver. C'était beaucoup de comparaisons et de comparaisons mais plutôt lointaines, plus avec la sélection. En fait, c'était comparaison vraiment vis-à-vis de mes collègues et après comparaison plus lointaine avec la sélection. Cette manière qu'on peut avoir, hein, on est nombreux à avoir ce genre de fonctionnement, de se comparer. Toi, tu le vis depuis combien de temps environ? Vraiment, comparaison, je pense, depuis l'année dernière, depuis la troisième année, parce qu'en fait, c'était l'année de la sélection et du coup, forcément, là, ça a explosé. Mais même dans ma vie, en dehors des études, je me comparais même sur mon style. En fait, ça a beaucoup sauté un peu partout, quoi, sur le physique, sur les manières de faire, sur n'importe quoi. En fait, ça pouvait glisser un peu sur n'importe quoi, alors qu'à la base, c'était vraiment cantonné qu'à la fac. Et là, aujourd'hui, comment tu fais justement avec ces difficultés parfois qu'on peut rencontrer dans ce phénomène de comparaison? Comment tu t'en sors de ça? Alors déjà, j'essaye de me recentrer sur la chose et quand je sens qu'il y a une petite crise de comparaison qui arrive, je me dis non mais là c'est moi, je suis moi et je ne suis pas quelqu'un d'autre, je n'ai pas à me comparer. Évidemment que la vie, c'est des phénomènes sociaux, je suis entourée de gens en permanence, mais là, on ne se compare pas sur quelque chose que quelqu'un ne pourrait pas faire. En fait, je me compare sur, je sais pas, peut-être faire la cuisine. Enfin, personne ne va venir dans ma cuisine et faire à manger à ma place. Donc non. Donc en fait, j'ai plutôt des petits pics. Donc en fait, j'essaie de me recentrer et j'ai pas vraiment de stratégie à proprement parler, à part vraiment me recentrer et ou alors en parler à des amis aussi. Voilà, leur dire que bah, là, je suis pas trop bien et après ils savent très bien me rassurer parce qu'en fait, c'est un peu un fonctionnement qui est dysfonctionnel là sur le coup et il y a une petite crise, mais après, je sais que ça passe. La comparaison, effectivement, c'est quelque chose qui peut être un peu fatigant, un peu épuisant, hein, qui peut avoir même une influence hein, sur notre humeur et sur notre énergie. Et il peut arriver qu'on y trouve une forme d'origine dans ces idées. Je suis nul, je suis pas à la hauteur. Ces idées, d'après toi, qu'est-ce qui est en lien avec ça? Quand tu te laisses aller comme ça, en examinant ton passé, d'après toi, qu'est-ce que c'est? Et surtout, qu'est-ce qui te revient en tête? Qu'est-ce qui fait écho à ça? À ces phrases, je suis nul, je suis pas à la hauteur? Bah après, là, on va rentrer vraiment dans le comment dire, dans l'analyse de la chose. Je pense que ça remonte beaucoup à l'enfance aussi. Moi, j'ai beaucoup, en fait, quand vraiment je vais m'attarder sur la chose, j'ai beaucoup de souvenirs, en fait, de l'enfance, en cours, en primaire, au collège. J'ai beaucoup de souvenirs comme ça qui me viennent et oui, vous voyez la moyenne de la classe, on a 12 ans, moi je sais pas ce que c'est une moyenne de la classe, quoi. Mais c'est vrai que, en fait, ce phénomène d'être en classe et de se dire, ok, là je suis
suis la moins bonne, là je suis la meilleure, là je suis la moyenne, mais j'en sais rien ce que c'est la moyenne, j'ai 13 ans. Je pense que ça remonte vraiment à ça et ça me suit aujourd'hui parce que du coup je retrouve le même système de moyenne, meilleure, pas bon, alors que bon, voilà, c'est les notes on va dire, voilà, je pense. Est-ce que tu crois que c'est possible de changer? Moi, je pense que c'est possible de changer parce que dire à quelqu'un qui ne pourra pas changer ou penser qu'on ne pourra pas changer, pardon, c'est pas se faciliter. Après, c'est facile à dire, encore une fois, hein. C'est très facile de dire je peux changer, mais y arriver, c'est autre chose. Et je pense que c'est pour ça qu'on a des professionnels de santé et il y a besoin d'aller consulter des professionnels de santé pour ça. D'après toi, comment on peut faire pour changer ça? Je pense que le cerveau, c'est une habitude, c'est un conditionnement. Donc en fait, il faut déconditionner ses habitudes et ça va se faire, bon, c'est pas magique, hein, ça se fait pas du jour au lendemain, mais on va petit à petit changer la chose. Un jour, on se dit, ok, donc là, je m'habille comme ça et je vais pas me comparer. En fait, ça va être vraiment petit à petit, ça va être de l'exposition au fur et à mesure et au final, ça ira mieux. Après, évidemment, vu que le cerveau il est conditionné, il faut faire aussi attention à la rechute et se dire, ok, là, je suis en train de couper mes haricots verts, est-ce que du coup, je le fais mieux qu'une certaine personne? Non, voilà. Et imaginons que y ait d'autres idées à la place de je suis nul et je suis pas à la hauteur. Toi, dans l'idéal, tu voudrais qu'il y ait quel genre d'idée? Ah bah, des idées positives. J'aimerais me dire, bon, pas que je suis la meilleure parce que c'est très prétentieux et il n'y a pas de meilleur pour moi et il n'y a pas de pire pour moi, il y a juste des personnes qui sont là, quoi. Donc, ça serait, je suis moi, je ne suis pas la personne à côté de moi et je n'ai pas à me comparer à quelqu'un qui n'a pas le même vécu, qui n'est pas moi, tout simplement. Donc, voilà, j'aimerais juste me dire que je suis moi-même et que j'ai pas besoin des autres pour que ma vie se passe d'une certaine manière. Je n'ai pas à recopier les autres pour rentrer dans le moule. Je n'ai pas à suivre les idées des autres. Voilà. Je veux juste être... Imaginons, on est un peu fou, quelques instants, que ce changement est possible et qu'il peut se faire super rapidement. D'après toi, qu'est-ce qui se passe ensuite pour toi dans ta vie, une fois que ça c'est fait? Je sais pas. Je me dirais que potentiellement je ressentirais moins d'anxiété, que du coup je serais plus libre aussi dans mes choix de vie, de me dire ok. Là, en fait, j'ai le droit de manger à 17h et pas à 19h. Enfin, en fait, c'est des pensées du coup que j'ai comme ça, par exemple, notamment le fait de vouloir manger à 17h si j'ai envie parce que j'ai faim. Ben, je me dis oui, mais les autres ils font pas ça, donc j'ai pas le droit. Mais du coup, je pense que ça changerait mes habitudes de vie et que je m'autoriserais à manger à 17h et voilà, m'habiller comme je veux et surtout aussi au niveau des études, du coup, de faire les techniques que je veux, de pas suivre les autres qui ont bossé 8 heures par jour. Je sais qu'il y a des personnes ça marche très bien pour eux, moi aussi, mais en fait, de pas me comparer et de me dire ah ben en fait, je suis à la bourre. Donc voilà, ça changerait mes habitudes de vie et ma façon de faire et ça serait génial. Super, on termine sur ces belles paroles où effectivement on envisage le changement. L'idée, ça sera bien sûr pour chaque personne qui nous regarde eh bien, de découvrir qu'est-ce qui peut amener ce changement et ça fera sûrement l'objet d'une autre émission. Je te remercie de cette participation. Je te souhaite une bonne journée. Bonne journée.